Des Basses-Terres et Saint-François, nous sommes montés sur les hauteurs de Thionville. Il n'y a pas si longtemps, chaque hiver, les enfants des environs descendaient cette côte à toute vitesse sur leur luge. Aujourd'hui, la progression des pavillons a franchi le chemin du coteau. C'est le dernier lotissement construit sur la côte des Roses. Ce nom de côte des Roses est la trace d'une industrie textile qui dura jusqu'à la Révolution. Le lin récolté dans les prés humides de Gentrange, les Flachwälde, trempé dans des bassins de rouissage, Rössen en allemand, pour qu'on puisse en extraire la fibre. Par glissement progressif du sens, Rössenberg devient Rosenberg, la côte des Roses. À la fin du XIXe siècle, 2 femmes seulement possédaient les terres entre la route de Manom, l'avenue de Guise et le haut de Gentrange. Henriette Lanternier, l'unique héritière d'une famille de 7 enfants, était propriétaire de 100 hectares de vignes sur le Rosenberg. Tout entière dévouée à des œuvres de bienfaisance, c'est elle qui permit la fondation de la maison de retraite Sainte-Madeleine et l'érection de cette Vierge la même année, en 1883. Jusqu'en 1940, la Vierge était chaque année le but de la procession du jour de l'Assomption, mais des vandales nazis la jetèrent à bas. Elle fut alors cachée et mise à l'abri par des fidèles jusqu'en 1945, où elle revint en grande pompe sur la côte. La seconde héritière est Marie-Joséphine Poulmer, veuve d'Alexis Poulmer, adjoint au maire et conseiller général, connu pour sa passion de la vigne et sa générosité. Elle était propriétaire du reste de la côte, du Marienthal, au château Sainte-Anne. Ce château, pendant longtemps abandonné, a été cédé par la ville à l'Office public de l'habitat de Thionville. L'OPH va remettre les lieux en état d'accueillir une pension de famille. Et c'est la Fondation Habitat et Humanisme qui s'occupera de gérer cette maison relais consacrée aux personnes isolées et en grande difficulté. C'est touchant de constater que ce projet correspond tout à fait aux dernières volontés d'Alexis Poulmer et qu'il devient réalité 135 ans après sa mort. L'hôpital Bel-Air fait partie du groupement hospitalier Metz-Thionville-Briey. En 2007, il s'est agrandi d'une aile consacrée à l'accueil et la prise en charge des anciens. L'hôpital, si cher au cœur des Thionvillois, est à la fois la principale activité du quartier et la cause première des embarras de circulation aux alentours. Pas loin de l'hôpital se trouve l'un des rares lieux de prière musulmans de la région. En effet, il n'y a pas de mosquée entre Sierck-les-Bains et Aumesse. Cette petite salle construite en 1994 devrait bientôt s'agrandir d'une aile supplémentaire et devenir une mosquée digne d'accueillir la population des croyants de la ville et des environs. Nous sommes maintenant au cœur de la côte des Roses. Après de nombreuses opérations de réhabilitation, l'heure est venue pour le quartier de voir ses espaces d'habitation redessinés et la circulation renouvelée. Il s'agit surtout de gommer cette image de frontière artificielle de la rue Saint-Hubert qui a longtemps coupé la côte des Roses en deux et d'ouvrir le quartier sur la ville. Il est déjà plus facile d'accéder aux hauteurs de la côte des Roses grâce aux aménagements des abords de la maison de quartier. C'est cet axe que veulent développer les urbanistes de la ville, déboucher de la rue Saint-Hubert sur le square Fénelon et avoir un accès direct au carrefour de la chaussée d'Océanie à travers ce qui sera devenu une grande aire de jeux et loisirs. Pour y parvenir, la barre d'immeubles du bas de l'impasse Corneille et celle qui longe la chaussée d'Océanie devront disparaître au cours des années 2011-2013 dès que les solutions de relogement auront été acceptées par les habitants concernés.
Plus tard, le coin des commerces devrait également se rapprocher de la rue Saint-Hubert. Mais dès l'année prochaine, c'est la barre d'immeubles de la rue Racine qui va être raccourcie pour dégager l'accès à la maison de quartier, car la plupart de ses habitants est déjà relogée dans le quartier ou ailleurs dans Thionville. La tour de la Perdrix sera, elle, complètement démolie en 2011 pour permettre la création de pavillons individuels le long du chemin du Coteau par la société Mosellis. Dans le cadre du renouvellement urbain, 205 nouveaux logements remplaceront les 202 détruits. Voilà, nous finissons la balade devant la maison de quartier où va s'ouvrir dès le début de l'année la salle du projet de la Côte des Roses qui accueillera les habitants et toutes les associations partenaires du projet autour d'expositions en rapport avec l'évolution du quartier. On espère que la balade vous a plu et on vous dit à bientôt.